Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens en vidéo pour vous faire mes favoris, mes découvertes, comme je l'avais fait en juillet. Et oui, malheureusement en août, j'ai pas eu le temps de le faire parce que fin août, début septembre, j'étais enfin en vacances pendant quelques jours. Et après, je suis revenue et j'ai enchaîné direct avec ma rentrée. J'ai pas eu le temps de filmer la vidéo, donc je me suis dit, aujourd'hui, je vais faire août-septembre et vous parler des produits que j'appréciais en août et ce que j'appréciais aussi au mois de septembre. Et avec un peu de chance, pour fin octobre, j'arriverai à faire une vidéo à temps. Et je vais vous parler de mes produits favoris de soins pour la peau. Si vous me suivez depuis récemment, vous ne savez sûrement pas. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps et qui ont peut-être pu voir ma vidéo routine peau sèche, vous savez que j'ai la peau sèche et que j'ai de l'eczéma. Et sur le visage, j'ai de la peau sèche également, mais aussi de la peau grasse que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, au mois d'août-septembre. Et donc j'ai opéré des changements dans ma routine de soins du visage et de ce que j'utilise. Et je remarque des améliorations parce que j'ai moins de boutons, donc moins de taches d'hyperpigmentation. Donc j'ai changé des choses et je vais vous présenter mes produits préférés pour la peau et pour le visage tout de suite. Mon premier produit que j'ai aimé donc en août, septembre, enfin c'est relativement la même chose, je l'ai presque terminé. C'est un gel moussant apaisant au lait d'avoine de la marque Aderma. Aderma, c'est une marque de dermocosmétique qui fait des produits hypoallergéniques à destination des peaux sensibles, atopiques, sujettes à eczéma, aussi les peaux acnéiques. Donc c'est une gamme assez large quand même. Et ils font un gel moussant apaisant qui nettoie et protège la peau. Donc je l'ai trouvé très doux et surtout il pique pas les yeux. Il est vraiment agréable à utiliser, juste une petite noisette suffit. Il est beaucoup plus pratique que le pain que j'ai pu utiliser par le passé. Un autre produit de soin, c'est le déodorant Spirial antitranspirant en crème de la marque SVR. En fait, c'est un déodorant antitranspirant en crème. Donc c'est un petit tube comme ça. Vous pouvez le transporter partout facilement. Et en fait, c'est un déodorant qui est vraiment efficace, qui n'a pas d'odeur ou quoi, mais qui empêche de transpirer quand on a une transpiration qui peut être excessive en été ou pas. Je remarque que parfois c'est le cas, c'est pas spécialement aussi aux aisselles, ça peut être le visage. Et pour le visage, je sais pas si ça marche réellement parce que j'ai tendance à transpirer rapidement. Mais pour les aisselles, en tout cas, ça marche vraiment bien. La réduction disons d'odeur est vraiment là. Et j'ai aussi le spray que je peux mettre dans mon sac avec moi, mais je l'aime un peu moins parce qu'il en met un peu partout. Je préfère la crème qui, d'après moi, est le plus simple, la plus facile à transporter et la plus facile à appliquer. SVR, c'est ma vie, quoi. J'ai déjà utilisé la cold cream pour les adultes, la cold cream pour bébé lorsque celle pour adultes a été discontinuée, malheureusement. Les baumes à lèvres, alors là, comme je suis addict, je l'ai déjà dit, je suis passée par de nombreuses marques parce que une fois ça me va, puis un jour ça va plus, donc faut changer. Ah bah oui, je n'en ai pas parlé, mais voilà le dernier produit SVR que je me suis procuré. Alors c'est pas très drôle hein, l'histoire derrière ça, parce que depuis maintenant un moment je souffre d'eczéma de paupières, d'eczéma palpébral. Ce qui fait que bon, pour l'instant je peux pas tout de suite vous faire du maquillage des yeux, ou en tout cas pas au coin interne parce que j'en mets pas. J'ai souvent des crises d'eczéma et mes yeux gonflent un peu et tout. Et cette crème, tout petit tube, hein, vous voyez, tout petit tube. Et en fait, c'est une crème spéciale, la première crème spéciale pour les paupières. Et quand on a de l'eczéma palpébral, il faut pas mettre n'importe quoi. Et souvent même la crème hydratante et ça fait pas grand chose quoi. Et cette crème, ça fait pas longtemps que j'utilise, donc je pense que je vous en parlerai en octobre sûrement, mais pour l'instant j'aime bien. Ça a vraiment une fonction apaisante. Au début c'est dur de plus gratter, mais pendant la nuit ça va. Et c'est bien pour alterner entre les traitements et
et les jours où il faudrait éviter de mettre des traitements. Il ne faut pas mettre de traitement tous les jours. Et ça, c'est vraiment bien pour faire une pause entre les deux. Donc, une fois sur deux et ne pas se regratter et pas que la crise recommence parce qu'on n'a pas mis le traitement, justement. Le troisième ou quatrième produit de soin que j'ai aimé en août-septembre, c'est ce lait-là. C'est un lait hydratant pour le corps de la marque Lavera, qui est une marque allemande et qui fait des produits bio. Et au début, je l'ai reçu, je me suis dit, ça me servira à quoi? Ça va être trop léger, j'ai déjà testé plein de... Enfin les laits, moi je suis déjà plus au lait, hein, maintenant que ça fait des années que j'ai la peau sèche, que j'ai eu une crise d'eczéma assez forte, que ma peau est de plus en plus demandante en soins nourrissants. Un lait, clairement ça va pas tenir toute la journée ou une demi-journée. Ben, je me suis bien trompée parce que ce lait, c'est ce que j'appelle tout simplement une tuerie. C'est bizarre parce qu'il est tellement liquide, mais une fois que vous passez sur votre peau, ça devient un peu épais et plus dur à faire pénétrer. Et franchement, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi parce que j'utilise un baume préparé par mon pharmacien, mais c'est très épais. Et quand je veux alterner parfois, ou si j'ai pas envie de mettre d'autres crèmes, ça va peut-être pas me durer toute une journée. Mais vraiment, je sais pas, il me gratte pas, il n'y a pas l'odeur qui me gêne. Et je l'adore quoi. Donc on montre doucement dans le maquillage avec encore Lavera, un produit que j'ai beaucoup aimé, c'est leur baume à lèvres bio issu de la même gamme que le lait que je vous ai présenté précédemment. Ce baume, pareil, il est top. Les lèvres restent hydratées très longtemps. Je peux vous rassurer que vous n'en mettrez pas toutes les heures, il est vraiment très efficace. J'en ai acheté 2 sur le site Mademoiselle Bio et j'ai déjà commencé à l'utiliser parce que celui que j'avais reçu pour tester aux ateliers de la beauté était terminé. Pour le maquillage, je vais commencer avec ce que je porte ici, qui est un rouge à lèvres de Lavera. C'est le Sweet Bramble numéro 23 et en fait c'est très foncé dans le tube sur les lèvres. Il rend un peu plus clair, je dirais que c'est aubergine mais un peu rouge. Sur certaines personnes c'est plus rouge que... ça ressort plus de rouge que d'autres. Je trouve que c'est une couleur super pour l'automne ou même, je sais pas, tous les jours. Enfin moi je pourrais le porter tout le temps même si c'est foncé, ça fait un peu sophistiqué. Je sais pas, ça me dérange pas, j'aime beaucoup. Vous pouvez le trouver sur le site Mademoiselle Bio et dans les boutiques Mademoiselle Bio. Une belle découverte ce rouge à lèvres aussi. Un autre rouge à lèvres que j'ai vraiment bien aimé, c'était plutôt en août. C'est un rouge à lèvres Newell que j'ai reçu, c'est le fuchsia de leur gamme, donc le Pink Chic ou le numéro 3011. En gros, si je vous fais un swatch, ça ressemble à ça. Alors, ce rouge à lèvres est super, il est crémeux, il est très pigmenté. Et le truc, c'est qu'il va vous durer toute la journée. Mais quand je dis toute la journée, c'est que c'est top, hein. Mais le soir, pardon, le soir, vous en avez encore sur les lèvres. Vous pouvez pas aller vous coucher sans rien faire en vous disant c'est bon, ce sera parti après manger. Non, il reste encore une trace. Il faut vraiment démaquiller soi-même, de préférence avec une huile parce que avec un lait, il va rester quoi. Celui-là est top. J'aime bien aussi le mélanger avec lui ou avec un rouge ou avec encore plus foncé pour faire une touche. Enfin, j'essaierai de vous faire des tutos maquillage. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Alors, un autre produit maquillage de chez Newell que j'ai adoré, c'est leur correcteur. Il est d'une texture crème à poudre, donc il a un effet poudré sur la peau et ce que j'aime bien c'est qu'il tienne tout de suite et qu'il a un fort pouvoir couvrant et la couvrance est vraiment très bonne. Cette texture est très bien pour moi. Alors étonnamment, un de mes chouchous de septembre, c'est un produit que j'avais précédemment dit ne pas aimer dans une vidéo sourcil. C'est un crayon sourcil de chez MAC qui aujourd'hui est vraiment minuscule, mais
En fait, la raison de la casse, c'est parce que moi je le taillais avec un taille-crayon normal. Je n'avais pas de taille-crayon ou j'avais paumé un taille-crayon à sourcil. Grosse erreur. J'ai acheté ce taille-crayon qui est tout petit, qui m'a coûté peut-être 2,50 € il me semble. Il est très pratique. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut vraiment essayer de le vider assez souvent, sinon dans votre trousse, ça va mettre plein de résidus marrons au fond. Le dessus est amovible, et il est très petit, portatif. Et une fois que j'ai utilisé ça, les deux ne se sont plus jamais cassés. Malheureusement, j'ai complètement gâché mon Mac à cause de ma mauvaise utilisation du taille-crayon. Mais maintenant que je le sais, j'ai appris à l'apprécier. J'aime bien utiliser celui-ci pour le dessous. Il est un fini poudré, assez agréable. C'est un petit peu l'entre-deux entre une poudre et un crayon. C'est cool aussi. Donc j'ai terminé pour mes produits favoris de maquillage. Pour voir mes produits favoris pour les cheveux ainsi que les articles de mode que j'ai vraiment beaucoup aimé en août-septembre, il vous suffit de cliquer sur la petite box qui s'affiche.